Alors on parlait de la vérité du mensonge juste avant et des façons de les voir. Il y a une grande importance à ça, on va donner un exemple. C'est l'exemple de l'amour. L'amour par exemple, tout le monde croit qu'il a déjà aimé, tout le monde croit peut-être qu'il aime, qu'il est capable d'aimer. Mais on va analyser un peu ça. Comment on sait qu'on aime quelqu'un? Parce que la personne nous manque, parce qu'on désire être avec la personne, parce que beaucoup de choses par rapport à nous en réalité. Quand l'autre me manque, il manque à moi. C'est bizarre pour de l'amour. À l'amour, je devrais penser à lui normalement. Mais il se trouve que quand j'aime quelqu'un, il me manque à moi. Le fait que l'autre me manque, donc pas de l'amour, mais simplement de l'égoïsme. C'est de l'amour, ouais, mais de moi-même. J'aime l'autre comme le poisson à manger. Alors on peut dire, mais ouais, mais l'égoïsme c'est normal, je dois d'abord m'aimer moi pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et ça peut être vrai. La question devient alors, à quel moment on aime quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est pas tout le temps moi que j'aime bien? Est-ce que c'est pas toujours pour moi que je fais les choses? Est-ce que même quand je donne, c'est pas finalement pour moi que je le fais? Prends l'exemple d'une maman qui offrirait une poupée à sa petite fille, puis la petite fille qui découperait les cheveux de la poupée. La maman va être en colère et elle dira à la petite fille: ah, pourquoi t'as fait ça? Elle a coûté cher, tu l'as bousillée. Alors qu'en réalité, si le plaisir de la petite fille c'est de couper les cheveux à sa poupée, c'est quoi le problème? Elle a offert à la petite fille normalement, mais pas à elle, mais pas dans la tête de la mère. Pour beaucoup de parents, les enfants c'est l'extension de d'eux-mêmes. Donc quand ils agissent pour leurs enfants, en réalité ils agissent pour eux. Ils veulent que leurs enfants fassent certaines choses. De l'amour, c'est pas de l'amour. Si je veux que mon fils soit comme moi, c'est de l'égoïsme. La vérité, c'est qu'il doit être tel que lui il est, tel que lui il sera. Je peux voir que l'amour, il correspond pas au premier abord à ce que je veux en fait. C'est-à-dire que le désir, il est un peu inverse à l'amour. C'est vrai, le désir, finalement, il marche d'une façon égoïste pour moi. Et un amour égoïste, c'est un amour où je pense en réalité à moi en premier. Je veux l'autre pour moi, pour le consommer, parce que j'aime bien comment il me regarde moi, comment il me parle, le bien qu'il me fait, toutes les chouchouteries que mon ego apprécie. Et finalement, ce n'est pas de l'amour, parce que l'amour, ce serait ce que moi je lui fais. Et même pas forcément dans le partage. Ce serait des fois même si lui il fait rien pour moi, que moi j'arrive à faire des choses pour cette personne. Mais généralement, quand on arrive là, quand on en arrive à faire pour quelqu'un quelque chose qu'il fait pas pour nous, on se sent exploité, on se sent pas aimant. C'est-à-dire qu'on sent qu'on reçoit plus d'amour. Mais on cherche pas spécialement à en donner. C'est donc assez difficile, vu qu'on est égoïste en premier, de voir la vérité sur l'amour. C'est-à-dire de voir que l'amour, on l'a peut-être pas aussi souvent entre nous, peut-être même pas en nous. Comment faire pour découvrir alors si ouais on peut aimer ou comment aimer d'ailleurs? Est-ce qu'on peut tourner notre cœur dans un sens où on penserait pas qu'à nous-mêmes en premier? Et ça va avec ce que je parlais pour découvrir la réalité juste avant. Déjà, je dois éviter de croire que je sais, éviter de croire que je connais, éviter de croire que j'aime, éviter de croire trop sur moi-même. Si j'accepte de découvrir les choses sans les définir par avance, de les ressentir sans les nommer tout de suite, alors peut-être que je les verrai un peu mieux et je les nommerai différemment après. La recherche de l'amour, ça ressemble à la recherche de la vérité. C'est très complexe à l'intérieur de nous. On aime bien se mentir à ce sujet. On aime vraiment beaucoup se mentir sur ce genre de sujet-là. Notre égoïsme ne nous laisse que très peu le loisir de s'inquiéter vraiment de quelqu'un d'autre. Et quand on sent que quelqu'un d'autre nous exploite, on le rejette très vite sans savoir pourquoi vraiment. Permettre à l'égoïsme de voir l'amour, c'est comme lui permettre de voir la vérité. C'est très difficile, il faut d'abord que l'esprit soit silencieux. C'est pas du chaos que va naître quelque chose d'harmonieux. Donc on peut voir que le sens, la nature du désir, elle nous bloque pour aimer, elle nous bloque pour donner, on pense trop à recevoir, et le fait de pas bien connaître la nature des mots, ça nous bloque aussi. Amour, c'est un mot un peu valise, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, même de l'égoïsme. C'est comme Dieu, on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, même des idoles. Il faut bien définir les mots, c'est important. Donc je vous laisse y penser, hein, je vous laisse activer votre désir de compréhension, et on se retrouve à demain sur Snap pour la suite.